Dans le cadre des rencontres de l'ICEA, nous avons reçu Monsieur François Soumi, qui est psychiatre, pédopsychiatre et bien plus encore. Il a beaucoup de titres, dont celui de professeur à l'ICEA. pour parler des troubles de l'autisme. On constate que, effectivement, il y a de plus en plus d'autistes ou des différentes formes d'autisme qui sont diagnostiquées. On pense que c'est peut-être dû au fait qu'on sait mieux les diagnostiquer, que les professionnels aussi sont plus sensibilisés et les parents à l'importance de ce trouble et à la nécessité d'intervenir plus tôt, donc ça joue certainement un rôle, que les critères de diagnostic ont aussi changé, c'est-à-dire qu'on considère comme autistes des personnes qui, il y a peut-être 20 ans, on n'aurait pas considéré comme autistes, mais on se pose la question, les chercheurs, les médecins se posent la question d'une augmentation aussi du nombre d'autistes qui pourrait être due à des causes que pour le moment on ne connaît pas, mais sur lesquelles on s'interroge. Donc on sait que les perturbateurs endocriniens, on sait que certaines substances chimiques, on sait que certains aléas, que certaines difficultés qui peuvent se produire après ou autour de la naissance peuvent avoir un impact sur le neurodéveloppement. Pas que sur l'autisme, mais sur le neurodéveloppement. Par contre, on ne sait pas encore expliquer pourquoi on observe plus de troubles autistiques. Il y a des hypothèses, il y a des recherches qui sont en cours, mais pour le moment, on sait par exemple qu'au niveau des vaccins, la vaccination n'est pas une cause de l'augmentation de l'autisme. Actuellement, les approches qu'on développe, les approches qui sont importantes, sont des approches développementales et éducatives, alors qu'avant, on était dans des approches qui étaient plus centrées sur le soin et sur la souffrance psychique. Et là maintenant, on s'est rendu compte que ce qui était efficace, ce qui était pertinent, c'était de s'intéresser au développement, au comportement et à l'éducation des personnes autistes. Il faut intervenir tôt, le plus tôt possible, donc le diagnostic est important, mais qu'il n'est jamais trop tard pour intervenir. Que même avec des personnes beaucoup plus âgées, il y a des progrès qui sont possibles, il y a des évolutions qui sont observables, donc il ne faut jamais baisser les bras. Il faut intervenir quel que soit l'âge. Ce que me disent souvent des parents, c'est que ça a été très dur, très difficile d'apprendre le diagnostic de leur enfant. Ils sont passés par des moments particulièrement difficiles, mais quand ils revoient, quand leurs enfants sont devenus adultes, quand ils voient leur parcours de leur vie, ils se disent que c'est une vie qui valait vraiment le coup et qu'il y a eu des expériences assez extraordinaires, qu'ils ont découvert des choses qu'ils n'auraient pas découvertes si leur enfant n'avait pas été autiste. Grâce à ces difficultés, on va découvrir la diversité, la solidarité. On va travailler avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on n'avait pas eu affaire à eux parce qu'on a un enfant avec autisme. Vous pouvez nous retrouver sur le site ica-edu.fr pour les prochaines rencontres. Ou vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram ICEA-catholique-institut.